Ce soir, les yeux de toute une nation seront rivés vers le mont Méron où débutera la Hiloula de l'Akba Omer sur la tombe de Rabbi Shimon Bar Yochai. Et oui, et pour cause, personne en Israël n'a oublié la catastrophe qui a coûté la vie l'an dernier. Durant cette terrible nuit de l'Akba Omer, à 45 personnes venues célébrer cette Hiloula à Méron, une fête qui s'était transformée en tragédie. Et ce matin, les autorités israéliennes indiquent clairement que tout a été fait pour empêcher qu'une catastrophe de ce type ne se reproduise. Ainsi, l'accès à l'esplanade du tombeau et à Méron même a été limité. Seuls ceux qui ont réservé et payé une place pourront prendre place dans des navettes qui les conduiront vers le mont Méron et le tombeau de Rabbi Shimon. Ceux qui n'auront pas acheté de billets donc seront interdits d'accès. Qui plus est, il a été décidé que pas plus de 15 000 personnes ne seront autorisées à être en même temps sur l'esplanade du tombeau. Autre changement, il n'y aura plus qu'un seul allumage traditionnel des flambeaux, celui effectué par le Rabbi de Bouyan, l'une des chassidoutes les plus connues. Tous les autres allumages ont été annulés. Et enfin, toutes les fameuses tribunes sur lesquelles des milliers de chassidim se pressaient jusqu'à l'an dernier, elles ont été détruites. Au sein de la police, on espère que ces célébrations se tiendront dans le calme. Il faut souligner que demain soir, les familles des victimes organiseront sur place un office spécial à leur mémoire. Dans le reste de l'actualité, le ministre de la Défense, Benny Gantz, s'est envolé la nuit dernière vers Washington pour une série d'entretiens au plus haut niveau. À l'ordre du jour, le dossier iranien. Et avant de s'envoler, Benny Gantz a été très clair. Selon nos informations, a-t-il dit, l'Iran ne serait plus qu'à quelques semaines de la production de matières fissiles nécessaires pour la production d'une bombe atomique. Gantz a tenu ses propos lors d'une conférence à l'université Reichman d'Herzliya. Il a également souligné que Téhéran s'efforçait de terminer la production d'1 millier de centrifugeuses sophistiquées dans ses usines nucléaires, en particulier sur son site près de Natanz. Le ministre de la Défense rencontrera à Washington son homologue Lloyd Austin ainsi que le conseiller à la sécurité nationale américain Jack Sullivan. Il a affirmé qu'il fallait réunir toutes les forces régionales pour faire face aux défis iraniens. Justement, dans ce contexte que l'on a appris que Tsahal allait lancer un exercice simulant une attaque israélienne contre des cibles iraniennes. Cet exercice porte le nom de chariot de feu. Il simulera donc des raids aériens israéliens contre de multiples cibles en Iran, mais également des attentats contre des cibles israéliennes et des attaques en provenance de pays comme l'Irak ou la Syrie. Des milliers de soldats et même de réservistes israéliens doivent participer à ces manœuvres d'envergure qui vont se prolonger sur plusieurs semaines. De même, des forces américaines prendront part également à cet exercice qui doit se tenir en partie à Chypre à partir de dimanche 29 mai. L'objectif de cet exercice sera de vérifier les capacités de Tsahal à mener de front plusieurs campagnes à haut risque. Le chef d'état-major de l'armée américaine assistera au début de l'exercice à l'invitation du chef d'état-major israélien, le général Aviv Kochavi. Diplomatique, le Premier ministre israélien Naftali Bennett s'est entretenu hier avec Emmanuel Macron. Naftali Bennett a félicité le président Macron pour sa réélection et pour avoir exprimé son soutien à Israël face aux attentats terroristes ces dernières semaines. Au cours de cet entretien, le président français a exprimé sa préoccupation face à ce qu'il a appelé les récentes annonces d'Israël en matière de colonisation. C'est le terme utilisé dans le communiqué de l'Élysée. Il a également été question aussi lors de cette conversation du dossier iranien. À noter tout de même que le communiqué de l'Élysée et celui de la présidence du Conseil à Jérusalem diffère légèrement, en tout cas quant aux sujets qui ont été abordés lors de cette conversation. Ainsi, Naftali Bennett a apparemment oublié de mentionner les remarques du président Macron à propos de la colonisation. Enfin, Daniel, nous terminons par cette journée de grève décrétée par le personnel hospitalier israélien pour demain. Une journée de grève générale décidée après un incident grave qui s'est produit dans la nuit de mardi à mercredi à l'hôpital Hadassah du Mont Scopus à Jérusalem. Un Palestinien résident de l'Est de Jérusalem est arrivé aux urgences de l'hôpital dans un état critique. Les médecins ont immédiatement diagnostiqué une overdose de drogue et malgré leurs efforts, ils n'ont pas pu le sauver. Quelques secondes après avoir annoncé la nouvelle aux nombreux membres de la famille présents, ceux-ci se sont déchaînés contre l'équipe médicale et se sont livrés à des actes de vandalisme dans le service des urgences. Ils ont détruit du matériel, brisé des vitres. Les membres des équipes médicales ont dû fuir jusqu'à ce que les forces de sécurité ne reprennent le contrôle et arrêtent un des agresseurs. C'est donc pour protester contre cette violence que les équipes médicales de tout le pays travailleront jeudi en service réduit.
Page météo pour compléter ce premier journal d'information. Sachez que le temps sera de plus en plus chaud aujourd'hui et demain et il restera bien entendu ensoleillé. Les températures 26 degrés à Jérusalem, 25 à Tel Aviv et 36 degrés à Eilat.